Bon, deuxième épisode de ce podcast. Voilà, je sais pas où ça va nous mener, cette histoire, mais bon, je me fixe pas de rythme, hein. Pour l'instant, j'ai dit que je publierais une fois par semaine, mais voilà. J'ai beaucoup de boulot, c'est pas ma priorité, le podcast. Je fais ça pour le kiff, tu vois, pour partager un peu ma vision, ce que j'ai envie de parler en ce moment, enfin bref. Voilà. Au niveau de la forme, je le répète, bon, je pompe encore complètement sur la forme du podcast du Raptor 10 000 pas. Donc, la première rubrique, on va dire, ça va être un peu la rétrospective de ma semaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes objectifs physiques, où j'en suis, quelles ont été mes victoires, mes défaites, ce que j'ai mis en place. Deuxième rubrique, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur. Donc ça peut être du développement personnel ou un sujet quelconque, hein. En l'occurrence, là, ça va être le sujet du trouve le système gagnant qui s'implémente dans ta routine. J'ai pas encore trouvé de nom, hein, donc je... D'ailleurs, j'ai appelé ce podcast Road to SSJ. Pourquoi Road to SSJ? Bah, je suis un grand fan de Dragon Ball. SSJ, c'est Super Saiyajin. Ah putain, l'accent, merde. Bon, bah tant pis. Super Saiyajin. Voilà, Super Saiyajin, voilà. En bon français que je suis. Super Saiyajin, en gros, c'est le stade de guerrier ultime qu'atteignent les Saiyajins. C'est en gros, pour faire grand simple, c'est le dépassement de soi, c'est atteindre une meilleure version de soi-même. Bon, bref, donc voilà, j'ai trouvé ce nom, je me suis pas cassé les couilles, hein, voilà. Je me fais pas chier, je vais garder ce nom parce que voilà, de toute façon, comme je le dis, personne va le regarder, ce putain de podcast, donc je me fais pas chier sur le nom. Et pour la dernière rubrique, je vais répondre à 3 questions que vous m'avez posées en story. Alors, j'ai pas les screenshots parce que je filme avec mon téléphone, donc je vais pas pouvoir aller regarder en même temps. Du coup, j'ai noté sur un vieux bout de papier les questions. Voilà, c'est du bricolage, mais bon, on fait avec. Donc, par rapport à ma semaine, si vous m'avez suivi sur Instagram en story, j'ai eu un week-end très festif. C'était un week-end prévu de longue date que j'avais avec des potes. On devait aller à un festival. J'y suis pas allé au final. Je vais te dire pourquoi. Donc, on a enchaîné les bars, hein, on a enchaîné les pintes. Ça m'a fait une moyenne cette semaine à 3300 calories. Donc voilà, donc j'ai commencé dès le jeudi soir jusqu'au vendredi soir. Je suis pas allé à ce festival. Pourquoi? Parce qu'en fait j'étais fatigué. Je peux plus enchaîner maintenant deux soirées d'affilée, faut que je me repose. Tu vois déjà je me suis couché quoi à 2 heures du matin le vendredi. Et tu vois si j'allais au festival, j'allais me coucher à 8 heures du matin et putain j'étais fatigué. J'ai besoin de mes putains d'heures de sommeil. Donc voilà, je suis parti me coucher, on est allé au bar, je leur ai dit au revoir, je suis allé me coucher, je me suis fait traiter de papy. Mais voilà, je les emmerde, fuck. Et du coup, voilà, donc j'ai passé mon week-end. Donc j'ai eu une moyenne à 3300 calories. Je pensais que voilà, ma perte de gras était flinguée pour cette semaine. Mais j'ai eu la bonne surprise ce matin que finalement j'ai perdu 200 grammes. Ouais, je suis à 86,3 kilos. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà, j'ai perdu 200 grammes par rapport à la semaine dernière. Donc, bah écoute, génial. Je t'avoue, même si bon, je savais que voilà, ce week-end c'était particulier, ça me cassait les couilles un peu de stagner dans ma perte de gras. J'aime bien quand ça avance, j'aime pas stagner. Mais voilà, c'est un petit pas, hein, 200 grammes, c'est pas beaucoup, mais voilà, je suis quand même, j'avance. J'avance. Franchement, il n'y a rien de plus gratifiant que d'avancer vers ses objectifs, même si c'est des petits pas. Donc, ouais, donc j'ai fait un peu de la merde ce week-end, mais j'ai maintenu mes 20 000 pas par jour et j'ai continué à traquer. Et comme je le répète, putain, la marche, c'est pas un outil magique, mais c'est en même temps tellement magique. La marche au quotidien, ça t'augmente ta dépense de fou furieux. Enfin, le fait de marcher 20 000 pas par jour, tu vois, j'arrivais même à perdre du gras à 3300 calories. Pareil, hein, tu n'es pas obligé de marcher 20 000 pas par jour. Moi, c'est ma routine. J'ai commencé par 7 000 pas, puis après 10 000, 11 000, enfin bref. Trouve le nombre de pas qui s'implémente parfaitement dans ta routine. Tu n'es pas obligé de faire comme sur les réseaux, de te comparer aux autres, à ceux qui marchent 15 000 pas, 20 000 pas par jour. Trouve la moyenne de pas qui te correspond, que tu pourras tenir sur le long terme. Et voilà. Sinon après niveau sport, je m'entraîne toujours du lundi au vendredi. Je fais un format d'entraînement push-pull leg. Donc si tu ne connais pas, en gros, c'est séance push, c'est pousser, séance pull, c'est du tirage.
Et leg, bah les jambes. Et d'ailleurs, je fais un push-pull leg, mais en gros, lundi et mardi, je fais push-pull. Et il y a que, en fait, le mercredi où je fais un leg day. Je fais un seul leg day par semaine. Pourquoi? Parce que ça me casse les couilles, le leg day. J'aime pas, ouais, voilà, j'aime pas le leg day. Et en plus, j'ai du mal à récupérer de mon leg day à chaque fois. Parce que moi, je m'arrache au squat, je squatte 160 kilos. Et putain, à chaque fois, j'ai des putains de courbatures pendant les jours qui suivent. Donc, faire moi 2 leg day par semaine, ça veut dire que toute la semaine, je boite. Et ça me pète les couilles. Donc, tu vois, c'est pas l'idéal hein, pour progresser des jambes, une séance par semaine. Mais bon, moi, c'est ce qui me permet de tenir sur le long terme. Là, tu vois, on est jeudi, à l'heure où je tourne ce podcast. Et là, ce jeudi, bah, je vais faire ma séance push. Et moi, je kiffe la séance push. Donc là, je suis content d'aller à la salle, contrairement à hier. Donc voilà, donc j'ai mon rythme. Niveau repas, je mange toujours à peu près 3 repas par jour. Donc un premier repas le midi, donc fromage blanc. Un repas à 500 calories, donc pommes et fromage blanc que je mange avant d'aller à l'entraînement. 1 heure plus tard, je pars à l'entraînement à pied, j'ai une demi-heure de marche, donc 1 heure aller-retour. Je fais ma séance, je retourne de ma séance. Et tu vois, généralement, avant, je bouffais mon fromage blanc avec une baguette de pain entière. C'était mon repas post-entraînement. Mais là, je change un peu. J'ai trouvé un autre plat que je kiffe. Je vais à un sushi shop et je prends, tu sais, les petits bols de riz, là, les petits bols de riz vinaigrés. Je mange ça avec 4 œufs et un bol de fromage blanc. Et voilà, ça fait un repas à 900 000 calories. Et je kiffe, vraiment, je kiffe. Donc en ce moment, je bouffe ça. Et le soir, c'est freestyle, hein. C'est soit du fromage blanc, soit des fruits, soit du... Il y a un espèce de pâté que j'ai trouvé là, en supérette, qui est pas mal, qui a 150 calories. C'est un espèce de truc de pied de porc. Enfin bref, moi je kiffe. Bon, il y a toujours pas beaucoup de légumes, mais je mange des fruits, hein, t'inquiète pas, je mange des fruits. À chaque fois dans mon bol de fromage blanc, je mets des fruits rouges, je mange des pommes à côté. T'inquiète pas, je reste en bonne santé. Au niveau complément alimentaire, j'en avais pas parlé de ça, mais moi vraiment, il y a trois indispensables pour moi au niveau complément alimentaire, et je parle bien pour moi, hein, pour mon cas personnel. Les compléments alimentaires, c'est pas indispensable, ça dépend des cas. Mais enfin, personne n'est obligé de prendre des compléments alimentaires. Comme le nom l'indique, c'est des compléments, ça complémente ton alimentation. Donc moi, niveau complément alimentaire, je prends de la whey chocolat que je fous dans mon fromage blanc. Ça me permet d'avoir mon quota de protéines. Tu n'es pas obligé de prendre de la whey, hein. Tu n'es pas obligé de prendre de la protéine en poudre. Si tu as ton quota de protéines chaque jour avec tes repas, tu n'en as pas besoin. Je prends aussi de la créatine. Ça, c'est vraiment le top complément alimentaire. C'est une source, c'est un substrat énergétique qui nourrit tes muscles. Je vais pas faire un cours sur la créatine, mais en gros, c'est un truc que tu retrouves dans la viande rouge, ou dans la viande en général. Donc, ça permet de nourrir ton muscle, de développer ta force. Et voilà. Et le dernier indispensable que j'ai mis en place, enfin, ouais, que j'ai mis en place il y a quoi, 2 mois, que je prenais avant, que j'ai arrêté, mais là, ce complément alimentaire, je ne peux plus m'en passer, c'est le pré-workout. C'est un pré-workout que je prends. En gros, un pré-workout, c'est un boost. C'est un truc, un mélange de caféine, taurine que tu prends avant l'entraînement. Ça te donne un putain de boost, ça diminue la fatigue. Et pourquoi je le prends? Parce que ça me permet de faire des putains de séances où je donne tout. Tu vois, parfois il y a des jours où je peux être fatigué, où j'ai la flemme. Mais le fait d'avoir un petit pré-workout, ça me donne un petit coup de jus. Parfois, je combine ça avec une canette de Monster sans sucre, et là, je peux te dire que je fais des putains de séances. Parce que, ouais, pour avoir des résultats à la salle, ce qui compte, c'est, putain, je suis en train de me rendre compte qu'il y a la luminosité qui part en couille. Oh putain, ouais, j'ai pas mis l'éclairage. Attends, si je fais comme ça, ouais, automatique. Hop. Bon, ceux qui écoutent sur Spotify, vous verrez pas, mais là, vu que c'est pour YouTube, je mets la caméra. Voilà, là, on est un peu mieux. Donc ouais, ce qui compte pour avoir des résultats à la salle, donc avoir de l'hypertrophie, c'est vraiment l'intensité que tu vas mettre, volume, intensité, fréquence. Et voilà, quand tu es à la salle, faut que tu pousses, faut que tu mettes de l'intensité, faut que tu sois proche de l'échec. Et le fait d'avoir un pré-workout qui me donne de l'énergie, ça me donne envie de me dépasser. Donc voilà, c'est mes 3 indispensables. Voilà, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, sinon ma routine de vie en ce moment, c'est coucher. Je me couche vers 21h, 22h, je me réveille à 7h du matin,
Je fais mes coachings, je discute avec mes abonnés, je crée du contenu, je bosse uniquement le matin, enfin uniquement. Je fais la plus grosse partie le matin, c'est là où j'ai le plus d'énergie. Ensuite, je mange, je vais à la salle. Et généralement, le soir, c'est là où je réponds à des messages. Et voilà. Mais je fais jamais de création de contenu le soir parce que voilà, je rentre de la salle, je suis fatigué. J'aime bien m'accorder un peu de temps, voilà, j'aime bien jouer à la console. Ensuite, là, je viens de télécharger le jeu Hades, donc je sais pas ce que ça va donner. Et voilà. Donc, écoute, je pense qu'on est pas mal pour la revue de ma semaine. Ce week-end, ouais, je vais quand même voilà, je vais mieux être plus discipliné là. Il n'y a pas de grosses fêtes qui m'attendent. Je vais quand même boire des pintes. Je vais quand même boire de l'alcool. Tu vois, avec ma copine, on aime bien se prendre une bouteille de vin ou deux pour le dîner. C'est notre petit rituel. On aime bien aussi se boire des pintes dans des bars. Mais voilà, je vais pas en boire 8 comme la dernière fois. Je pense que je vais me prendre deux trois pintes, pas plus. Et bon, eh ben écoute, on est pas mal pour cette rubrique. Maintenant, deuxième rubrique, le sujet que j'avais envie de traiter aujourd'hui, c'est trouve le système gagnant. Trouve le système qui va parfaitement s'implémenter dans ta routine et qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Tu vois, je discute tous les jours régulièrement avec des abonnés, avec des suivis, et ce qui empêche, et la plupart des gens qui veulent perdre du gras, obtenir un physique musclé, leur frein c'est le manque de temps, le manque d'organisation. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de faire la cuisine, j'ai pas le temps d'aller courir, machin. Tu vois, la plupart des gens sont motivés pour atteindre leur objectif. Mais ce qui leur manque, en fait, c'est vraiment un système gagnant. Un système qui va leur permettre d'atteindre leur objectif sans aucune friction, sans que ça leur consomme de l'énergie. Tu vois, pour perdre du gras, il faut être en déficit calorique, ça tu l'as compris, respecter ses macros. Mais il y a plusieurs manières de l'atteindre, ce déficit calorique. Il y a plusieurs manières d'atteindre aussi de l'hypertrophie musculaire. Tu n'es pas obligé d'aller à la salle, tu n'es pas obligé de t'entraîner tous les jours. Il faut en fait vraiment que tu trouves le système qui va parfaitement s'intégrer dans ta routine et c'est ce que je fais dans mes coachings. C'est mon rôle de coach. Mon rôle, c'est vraiment de t'aider à trouver le système que tu vas parfaitement épouser, qui va te demander aucune friction et qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Tu vois, ce que je fais avec mes coachés, je leur dis jamais quoi faire. Enfin, je leur dis que voilà, les piliers, c'est être en déficit calorique, respecter ses macronutriments, faire du renforcement musculaire pour la masse musculaire et implémenter les pas au quotidien. Mais après, je leur dis pas combien de séances ils vont devoir faire par semaine, je leur dis pas à quelle heure ils vont devoir s'entraîner, combien de temps, je leur dis pas quoi bouffer, ils peuvent bouffer tout ce qu'ils veulent, ils marchent, c'est eux qui déterminent le nombre de pas qu'ils vont faire, tu vois, je ne leur impose rien, je leur donne des objectifs et c'est à eux, je les aide à trouver vraiment le rythme. Tu vois, moi, j'atteins mes objectifs physiques pas parce que je suis discipliné, mais parce que c'est parfaitement, les actions que je mets en place chaque jour sont parfaitement intégrées dans ma routine. Tu vois, je m'entraîne, je vais à la salle de sport du lundi au vendredi, ça me demande aucun effort, c'est un automatisme. Je fais des séances que je kiffe, je fais aucun truc que je n'aime pas. Le leg day, tu vois, c'est pas trop mon kiff, mais je suis bien obligé pour pas avoir un physique déséquilibré. Mais tu vois, c'est juste une séance sur 5. Et encore, moi j'aime bien faire du squat. Je fais pas non plus des exos que je déteste. Je fais pas des fentes bulgares ou des trucs horribles. Mais tu vois, je me fais plaisir à la salle. J'ai trouvé mon nombre de séances et mon programme qui me plaît. Au niveau de mes repas, je me discipline pas à manger sainement, je me discipline pas à manger correctement. Je bouffe ce qui me fait plaisir. Je contrôle juste les calories et les macros de ce que je bouffe. Tout ça est parfaitement intégré dans ma routine. Mes 20 000 pas, je les fais sans douleur parce que déjà j'ai fait ça progressivement. Mais maintenant, tu vois, j'ai acheté un tapis de marche. Ça me permet de pouvoir marcher chez moi, devant Netflix, devant YouTube, en jouant à la console. Et ben 20 000 pas, je les fais tous les jours comme ça. Enfin, y a aucune friction. Je me lève pas le matin en me disant, allez putain, allez Raphaël, là, faut que t'ailles à la salle, faut que tu manges tes calories, faut que t'ailles faire tes 20 000 pas. Non, c'est parfaitement intégré dans ma routine. Je suis le processus et les résultats viennent tout seuls. Donc, toi, je sais qu'en ce moment, tu as un objectif de perte de gras, peut-être que tu as une vie de famille, peut-être que tu as un boulot qui te prend. Mais tu vois, si tu veux
Si déjà tu veux avoir un physique musclé, oui, il va falloir que tu fasses du renforcement musculaire. Mais si t'as pas le temps d'aller à la salle, bah fais de la muscu chez toi. Si t'as pas le temps d'en faire tous les jours, bah fais-en 2, 3 fois par semaine. Si t'as pas beaucoup de temps, fais des séances de 20 minutes, une demi-heure. Tu vois, moi j'ai commencé la muscu chez moi en slip avec une paire d'haltères. Je faisais 2, 3 séances de 20 minutes, une demi-heure, et ça m'a suffi pour avoir des résultats. Et c'est après, petit à petit, où j'ai augmenté le volume, la fréquence. Mais si j'avais directement commencé par aller à la salle, à faire des séances d'1 heure, 5 fois par semaine, mais j'aurais jamais tenu. Pareil pour la diète, tu me dis que t'as pas le temps de faire, enfin, de faire la cuisine, mais ne fais pas la cuisine si t'as pas le temps de faire la cuisine. Tu vois, moi je cuisine quasiment pas. Les seuls trucs que je cuisine, c'est mon fromage blanc, ça me prend 2 minutes. Je mélange la whey, les myrtilles, le fromage blanc, je mélange, c'est plié. Je ne fais aucune cuisine. Je fais réchauffer des trucs au micro-ondes, je fais cuire mes œufs à la poêle. Ça me demande aucun temps de préparation. Tu vois, si pour perdre du gras, j'étais obligé de faire des préparations de 20 minutes, à découper des légumes, à faire cuire, à faire revenir du poulet à la poêle, préparer des épices, machin, mais jamais je tiendrais. Je suis un putain de grand flemmard. Moi, la cuisine, c'est pas plus de 5 minutes. Si ça me prend plus de 5 minutes, mais c'est mort, jamais je tiendrai. Donc, c'est pour te dire, il y a toujours une manière qui peut te correspondre. Trouve le système gagnant, trouve le système qui va parfaitement se mettre dans ta routine et tu atteindras tes objectifs physiques. Et pareil, il faut commencer doucement. Tu commences petit à petit à mettre de la marche, tu prends un podomètre, tu vois combien de pas tu fais par jour, tu essayes de les augmenter petit à petit. Au niveau de la diète, tu commences à traquer ce que tu manges, tu vois quelles sont les heures de repas qui vont mieux te convenir, si tu préfères manger plus le soir, le matin, et voilà, tu trouves des plats qui te font kiffer, que tu vas pas galérer à cuisiner. Tu trouves voilà, des plats que tu vas pouvoir tenir, que tu vas pouvoir manger régulièrement. Tu trouves tes horaires de sport, celles qui vont te convenir. Si tu préfères t'entraîner à la salle de sport, chez toi, si tu préfères t'entraîner le matin, si tu aimes courir, mais va courir. Si tu aimes faire du vélo, va faire du vélo. Il y a tout, il y a plein de méthodes différentes qui peuvent t'amener vers tes objectifs. Il y a plein de systèmes différents qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif. Trouve vraiment le système qui te correspond. Comme je l'ai dit, moi, je me considère pas comme un coach sportif. Moi, en fait, j'aide les mecs qui galèrent comme moi à l'époque à atteindre leur objectif physique de la manière la plus simple et efficace possible. Et comment je fais ça? Juste, j'observe leur routine et je les aiguille. Je les aide à trouver un mode de vie qui va leur convenir. Je ne leur impose rien. Tu n'as pas besoin de t'imposer des choses. Juste, voilà, je me répète, hein, mais trouve le système qui va te correspondre. Ça va demander du temps, va y avoir des échecs, mais une fois que tu as trouvé le système qui te correspond, tu vois, tu atteins tes objectifs sans effort, juste avec de la rigueur, avec un peu de discipline quand même, oui, parce qu'il faut mettre les choses en place. Mais voilà, une fois que tu as ton système, la vie est complètement différente. Et tu vois, mon système, je l'applique maintenant depuis 1 an et demi. Et voilà, ne crois pas que depuis 1 an et demi, je me force à faire les choses. Tout coule de source. Les 20 000 pas, ça coule de source. La salle de sport aussi, ma diète. Enfin voilà, donc trouve ton système. Eh ben écoute, on est pas mal. Donc dernière rubrique, je vais répondre à 3 questions que vous m'avez posées sur Instagram. Hop. Donc j'ai pas les noms, hein, ça reste anonyme au cas où. Donc il y avait une question, est-il possible d'allier cardio et muscu? Donc déjà, oui, c'est totalement possible. Tu vois, moi je ne préconise pas le cardio quand tu fais de la muscu, parce que le cardio ça entrave ta capacité de récupération, ça te fait accumuler de la fatigue. Si tu es en perte de gras, ça peut t'augmenter ton appétit. C'est pour ça que je préconise la marche en complément de la muscu. Mais si tu aimes le cardio et si tu aimes la muscu, mais fais les deux. Fais-toi plaisir. On en revient au même point. Trouve le système qui te convient. Si toi tu kiffes faire du cardio le matin et aller à la salle le soir, mais fais-le. Fais-toi plaisir. Il y a aucun. Les deux sont pas incompatibles, vraiment. C'est à toi de voir. L'alcool n'est-il pas mauvais pour la perte de gras? Ah, il n'y a pas de bon ou mauvais aliments. C'est vraiment il y a que des mauvaises diètes. Tu vois, moi, oui, l'alcool, ça t'apporte aucun nutriment, ton corps ne fait que le stocker.
c'est mauvais pour la santé, mais si tu respectes ton total calorique, si à côté tu respectes tes macronutriments, tu peux boire de l'alcool. Ce qui est mauvais avec l'alcool, c'est quand tu es en excès. Tu vois, si tu te mets des caisses tous les week-ends, bah forcément, bah tu fais péter ton quota de calories. Le lendemain, tu vas être fatigué, tu vas être moins motivé pour aller au sport. Tu risques de plus craquer sur la nourriture dégueulasse. Donc oui, l'alcool en excès est très mauvais pour la perte de gras. Tu vois, moi, ce qui m'a permis d'atteindre mon objectif physique, c'est d'arrêter de me mettre des races tous les week-ends en boîte de nuit. Mais maintenant, tu vois, je continue à boire des pintes tous les week-ends, je continue à boire ma petite bouteille de vin avec ma copine le soir. Il n'y a pas de problème, tant que tu es dans le contrôle, tant que c'est géré, il n'y a aucun aliment interdit. Et la dernière, c'était comment rester motivé. Alors déjà, il y a un truc que je remarque. Euh, Quand je demande à mes abonnés ce qui les empêche d'atteindre leur objectif. Et en fait, souvent, enfin, il y en a qui me répondent la motivation. Mais en fait, ce que je me rends compte, c'est que la plupart, vous êtes motivés. Mais en fait, ce qui vous démotive, c'est le manque de clarté sur ce que vous faites. Comment tu peux être motivé si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas si ce que tu fais est bien? Tu vois, la plupart des gens, ils savent pas ce qu'ils doivent faire niveau diète, est-ce qu'ils doivent manger plus de légumes, est-ce qu'ils doivent faire du sport, machin. Et du coup, tu peux pas être motivé quand t'as pas de clarté. Mais tu vois, moi, je ne suis pas motivé tous les jours. Tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais la flemme de faire ce podcast car j'avais beaucoup de boulot. Je suis plutôt fatigué, je suis plutôt fatigué, ouais, et j'ai pas vraiment la motivation d'aller à la salle. Aujourd'hui, en vrai, même si je sais qu'une fois dedans, je serai à fond, mais là, j'ai la flemme, il fait froid. Mais je sais que le fait de faire ma séance, ça va m'apporter des résultats. Je sais que le fait de traquer mes calories, ça va m'apporter des résultats. En fait, quand tu as un plan d'action clair et précis et que tu sais que ces actions-là vont t'amener à ton objectif, la motivation vient toute seule. Donc voilà, donc la plupart, vous êtes motivés, il vous manque juste de la clarté sur ce que vous faites. Et bah voilà, bah écoute, c'est la fin de ce deuxième épisode de Road of... Non putain, c'est quoi le nom déjà que j'ai mis? Oui, Road to SSJ. Putain, merde. Bah écoute, je vais essayer de maintenir le rythme d'une fois par semaine. Et voilà, moi ça me fait plaisir de pouvoir parler devant une caméra, de pouvoir voilà arrêter, enfin que ça, enfin ça me change des formats courts d'une minute sur Instagram. Là tu vois j'ai le temps vraiment de développer mes idées, de pouvoir vraiment vous apporter de la valeur. Et voilà. Et bah écoute, on poursuit nos objectifs. Je te souhaite de la force. Reste focus sur tes objectifs. Tu vois là c'est l'arrivée de Noël, comme je l'ai dit, profite. Là, il va y avoir de la raclette, il va y avoir de la tartiflette. On essaye de gérer au mieux ce qu'on peut gérer. On reste focus sur les résultats. Trouve le système qui va parfaitement s'intégrer dans ta routine et t'amener vers tes objectifs. Et tu atteindras tes objectifs. Des gros bisous.